Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 6 octobre 2016. Les marchés sont en baisse, pas fortement, faiblement. L'or est encore en baisse pas mal. On a eu quelques rebonds, mais la tendance continue toujours à la baisse. Pas vraiment rien d'extraordinaire non plus. Il y a Twitter qui a chuté parce que apparemment qu'il y aurait juste Salesforce qui pourrait bider là-dessus. Donc, le dollar américain est en hausse au-dessus de sa résistance. Ça a fait descendre le yen, donc ça a fait remonter le Nikkei. On le regarde comme ça d'habitude. Donc, le Nikkei qui remonte dans sa formation neutre aussi. Le Hang Seng qui fait la même chose. Par contre, Londres est en correction, a perdu la moitié de sa hausse, des 2 jours de hausse. Et puis, regardez, du côté des indices, là, Nasdaq, c'est une petite correction comme d'habitude, une journée à la hausse, une journée à la baisse. Et du côté du Dow Jones, on s'engouffre de plus en plus dans la formation, dans la pointe de la formation en triangle. Et pour le SPY, c'est encore plus pointu, là. On est vraiment dans le bout de l'entonnoir, il n'y a plus de place. Et le TSX, c'est une petite correction. Yum Brand a sorti ses résultats financiers, il est en baisse, il attendait 1,10, ils ont eu 1,9. Anilan met fin au développement d'un médicament. Ouf, regardez, ça a planté solide, 46%. Synexis annonce des résultats encourageants de l'étude de phase 2, le titre continue à la baisse. Le Google, ce qu'ils disent, c'est que Google fera pas d'offre pour acquérir Twitter. Et Walt Disney et Apple ont également peu de chances d'être prétendants. C'est ce qui a fait chuter Twitter jusque-là ce matin. Et MetLife confirme qu'il a déposé une demande de spin-off pour sa division d'assurance-vie américaine. Et puis, il y a une nouvelle sur Nemaska, mais ça ne dit pas grand-chose. Je pense que c'était pour essayer de calmer le jeu, je pense, parce que dans ce qui est arrivé dans les aurifères et sur plusieurs petites minières, ils se sont dit, bon, on a tout de même donné des bonnes nouvelles. Ils ont dit que le projet de la mine Whabouchi de Nemaska Lithium prend forme selon l'échéancier et le budget.
Les échantillons d'hydroxyde de lithium seront livrés à des premiers clients au deuxième trimestre de 2017. Mais le titre reste en correction quand même. Donc là, plus de mouvement, momentum haussier de ce côté-là. Pour l'instant, il y a de la pression à la baisse, mais dans une formation neutre, il y aurait un signal de vente à court terme à 1,23 $. Et Gold Money, le site qu'on peut acheter de l'or, là, ils ont sorti une application. That's it. Bon, du côté des ressources, le dollar américain qui s'en revient à la baisse. USO est toujours en hausse, mais ne progresse pas depuis ce matin, reste toujours à peu près au même niveau. Et puis là, on a connu un petit rebond sur l'argent et sur l'or, mais c'est bien faible. Pour le moment, pas d'inversement de rien de ce côté-là. Puis quand on regarde dans le graphique quotidien, ben c'est pas très joli, puisque ça finit, écoute, on a perdu beaucoup en pourcentage. Ça pourrait se rendre jusqu'en bas. Ça semblait peu possible de perdre tout ça dans un seul cycle, mais pour l'instant, tant que le cycle n'est pas arrêté, ça reste très négatif. Les titres aussi sont très négatifs. Donc, la majorité des titres aujourd'hui ont continué à glisser. Peu importe lequel on regarde, ça se ressemble pas mal tous. Il y en a qui descendent plus que d'autres. Du côté des mines, c'est une très petite correction. Pas grand-chose qui se passe. Tech a fini par rejoindre la base de son mouvement neutre sans inverser sa tendance. First Quantum, lui, monte un petit peu, mais il reste toujours bien neutre aussi. Ivanhoe Mines, c'est sur un support. Là, la situation est totalement survendue. Ça devrait bien fonctionner. En tout cas, pour l'instant, tant que les autres compagnies de cuivre demeurent dans une petite correction, ben lui, il ne bougera pas, mais je pense que ce sera un des premiers à reprendre sa tendance haussière. D'ailleurs, les volumes récents sont toujours quand même bons. Et sur Ivanhoe, puis London aussi est dans une formation neutre. Donc, le cuivre est rendu vraiment totalement neutre. Pour ce qui est des autres secteurs, c'est toujours une même continuité dans le secteur pétrolier, autant le pétrole que le gaz, et les titres aussi qui continuent à la hausse. La plupart des titres qui étaient en hausse hier ont continué à monter aujourd'hui. On sait qu'il y avait de nombreux élans haussiers hier sur le secteur pétrolier. Tiens, aujourd'hui, en 5 qui rebondit aussi. Mais donc, la majorité des élans haussiers, des signaux techniques d'achat sur le secteur pétrolier, hier, continuent encore. Donc, pour ce qui est des autres secteurs, en dehors du secteur industriel et du secteur pétrolier qui sont en hausse, là, on a peut-être dans les secteurs baissiers certains secteurs qui vont passer neutres bientôt. Il semble que les services aux collectivités pourraient construire un support à ce niveau ici. Les matériaux, on est dans un support, mais c'est bien fragile. Les orifères continuent à la baisse et la consommation de base est encore à la baisse, mais on a quand même une pause de 2-3 jours ici, là. Si ça vient qu'à décrocher là, on va probablement se rendre jusqu'en bas. Donc, pour l'instant, là, il n'y a pas trop le secteur de consommation de base qui normalement attire les acheteurs dans les périodes de correction, ça se passe pas là pour l'instant. Et puis les télécoms aussi demeurent à la baisse. Et puis dans les autres secteurs, c'est tout neutre. La grande majorité ne bouge pas. Il y en a un qui commence à être bien inquiétant, c'est le secteur santé qui vient de passer à travers un support important. On va d'ailleurs jeter un coup d'œil pour voir qui fait ça, là, du côté de la santé au Canada. Bon, c'est pas CRH médical, lui est en feu. Prométhique est bien tranquille. Toujours dans sa même longue formation neutre. Il va rester là longtemps, j'ai l'impression. C'est Valent met de la pression encore à la baisse pour le moment, mais c'est pas lui qui fait chuter l'indice. C'est qui fait chuter l'indice? J'essaie de trouver. Bon, c'est juste une petite addition. C'est Knight, c'est Extendicare, c'est Valent, c'est Prométhique. Donc, je me l'explique mal, là, mais
À partir du support ici, il semble que c'est une petite baisse sur plusieurs titres de la santé qui fait traverser le support, mais il n'y en a pas de titres qui font cette formation-là présentement. En tout cas, ça semble pas trop grave pour le moment. Donc, les secteurs de ressources, l'énergie monte, mais l'or descend, puis les mines sont neutres, puis la majorité des autres secteurs ne font pas grand-chose. Le marché est vraiment en indécision. Il y a les services financiers qui pourraient repartir incessamment à la baisse aussi, parce que, regardez, premièrement, les mines continuent à glisser là aujourd'hui. Les orifères, tout d'un coup, reprennent à la glissade. La consommation discrétionnaire vient de sauter d'une autre coche en bas. Donc, j'ai bien l'impression qu'on pourrait facilement atteindre une centaine de points là, sur le TSX aujourd'hui. Et puis, les services financiers qui ont été en hausse ce matin sont vraiment revenus sur leur base et sont sur le point de commencer une autre correction. Ce que ça donnerait, ça, sur les services financiers. Ah, OK, il n'y aura rien de trop méchant là-dedans. Il y a de la place à se corriger encore en masse. Après la pause, on va commencer à répondre à quelques questions, mais on n'en aura pas assez de questions pour faire toute l'émission. Ça fait que tantôt, préparez vos questions, parce que tantôt pendant, après la pause, on va réouvrir la barre de questions. Et ils sont de quand ces questions-là? Là? Hier? OK. Donc, c'est notre invité qui arrive. Est-ce qu'on short XGD? XGD. C'est le iShare Canadian Gold Index. OK. Ben, le cycle est pas mal avancé, là. Hier, vous voyez, ça s'était stabilisé. Donc, aujourd'hui, il apparaît qu'il y a encore de la place à la baisse. C'est juste que il y a un risque quand même de fort rebond là-dedans. On est vraiment sur un support important. Je crois que sur une accélération, oui, peut-être, mais il faudrait que ce soit surveillé de manière très serrée, là. On va regarder ça en 15 minutes ici, là. Bon, pour la journée, ça reste encore à la baisse. Sur 15 minutes, une dizaine de jours, on voit que c'est encore à la baisse. C'est juste que, oui, c'est un cycle qui est déjà bien avancé. C'est vrai qu'il y a le potentiel d'aller encore plus loin, mais c'est toute réserve, là. Je dirais, si on brise encore, là, sur une prochaine accélération, ouais, prenez pas trop une grosse position là-dessus. C'est toujours un petit peu inquiétant parce que ça s'est pas arrêté longtemps, là. La pause est vraiment faible. On a eu un petit rebond hier dans l'après-midi, là, ici, là. Puis là, on est revenu, mais là, pour l'instant, on est plus neutre que d'autres choses à très, très court terme. Ici, c'est une pause, là. Fait que ça pourrait... c'est parce qu'ici, vous arrive le moindre de rebond, vous allez devoir fermer votre position, OK? HBM acheté à 5 et 6. HBM dans le secteur minier, 5 et 6, il vaut 5 et 7. Pour le moment, ça a l'air correct, là. Mais on ne peut pas se fier seulement sur HotB. OK? On va regarder aussi les autres. Puis on va le mettre avec son groupe, là, HotB. HotB, là, c'est la même chose que les 4 premiers, là. Donc, HotB est là. Tech est là. Donc, HotB se corrige un peu, Tech se corrige un peu, First Quantum rebondit un peu, mais tout le monde est sur la base d'une formation neutre. Et puis, London aussi. Donc, tant que les autres titres ne chutent pas, là, tant que Tech ne brise pas son support, que First Quantum n'inverse pas et que London ne traverse pas, on devrait conserver. Mais sur
HBM, là, le signal vraiment de vente est à 4,70 à peu près, 4,65, 4,70. Achat 1000 APH à 3,5. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis rendu à Jean-François, Maxime. OK, achat 1000 APH sur le marché de croissance. Bon, j'ai ici les stocks de potes, là. Afria, il a fait une grande progression. Au cours des derniers jours, il a moins monté que les autres, là. Parce que, vous voyez... le Maple Leaf Green, lui, il a raidé solide. Regardez Canopy Growth, 4 piastres, 5 piastres et demi, et une de 75, 2,25. Vous voyez quand même, les hausses sont assez spectaculaires. Pharmacan, lui, vient de montrer la fin de son cycle haussier. Donc, moi, je dirais, là, il a monté moins que les autres, mais il va s'arrêter en même temps que les autres. Ça, c'est très probable que ce qui va se passer. Vous avez déjà... Jean-François, vous avez acheté 1000 actions à 3,5, donc ça valait 3050 piastres. Là, il vaut, mettons, 4 piastres, donc ça vaut 4000. OK? Donc, vous faites 1000 piastres quand même là-dessus. Moi, je vous suggérerais d'en vendre la moitié immédiatement et vous asseoir sur le reste. Ça va être assez confortable. Et puis, donc, vous avez payé 3,5, puis dans les conditions actuelles, il n'y aurait pas de signal d'inversement avant le prix de 3,25, qui serait toujours à profit. Ça fait que vous avez deux choix. Soit que vous le gardez, puis vous dites, OK, pour l'instant, tu sais, quand on suit les supports comme ça, qu'on va enseigner dans le cours hier, là. Bon, fait que là, avant, les signaux de vente, il aurait été ici. Là, c'est dans le moment. Si le titre s'en va de côté puis il redécolle en haut, ben, le prochain support va être plus haut. OK? Donc, vous avez assez de marge de manœuvre pour prendre le risque. Vous n'avez pas de risque de tomber à perte. Très, très, très peu. Parce que vous avez payé ça 3 piastres et 5, là, qui est à peu près ici. OK? Donc, vous avez encore pas mal de marge de manœuvre. OK? Donc, moi, je vous suggérerais quand même d'en vendre la moitié puis d'attendre, voir qu'est-ce qui va se passer avec le reste, mais vous avez tellement de marge de manœuvre, vous pourriez décider d'attendre que si il pourrait monter encore un peu, puis s'il se met à se corriger, bien, vous pourrez diminuer aussi un peu. L'important, c'est d'avoir une sécurité. Puis là, votre sécurité, c'est que vous êtes quand même rendu assez loin du prix payé. Qu'est-ce qui se passe avec MIC puis IBG, MIC? MIC comme Michel. C'est Genworth. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De toute façon, nous, on n'est pas on n'est pas des spécialistes fondamentaux, on est des spécialistes techniques. Il y a eu un gros problème, mais pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est relié à l'or? Ça fait exactement comme l'or. Je ne sais pas, c'est quoi ça fait, ça, Genworth? Genworth, là, ça, c'est des prêts d'assurance, je pense. Des prêts d'assurance? Ah ouais? En tout cas, c'est bizarre, le comportement est pareil. Mais là, pour l'instant, en tout cas, là, il y aurait un signal de vente juste en dessous des 30 $, là, comme 29,5, genre.
Puis IBG, ça assure des prêts résidentiels? Comme le real estate chute, ça a peut-être rapport, je ne sais pas. IBG, ben, il est dans une tendance, toujours dans sa tendance haussière. C'est pas vraiment inversé, là. Regarde, ça s'est fait après, à la fin du cycle, il s'est déjà stabilisé ici, là. Bon, lui aussi, il y aurait un signal de vente technique en dessous des 5,50, là, comme à 5,25. BCD, in à 22 cents. BCD. BCT, BCT. Il y en a 22 cents. Bon, on conserve, on attend, soyez patients. Réduisez vos gros volumes ici pour voir la situation. Il y a eu des petits volumes dernièrement qui paraissent moins à cause des gros qu'on a eu ici. Mais regardez, si j'exclus toute cette section-là, on va voir, les volumes sont plus forts, là, OK? Les volumes de 300 000. Mais pourquoi il n'a pas passé, on ne sait pas, mais la technique, c'est ça, c'est qu'il y a une importante résistance ici, et donc le prochain signal d'achat, c'est en haut de 25 cents, donc comme dans les 27, là. Puis en attendant, c'est patience. TCW, on conserve, acheter 2000 à 2,72. TCW. 2,72. Bon, 2,72, 3,32, vous faites 60 cents. Donc, 20% que vous faites de profit là-dessus. Bon, 2,72, c'est dans ce coin ici, OK? Donc, vous faites du 20%. Il y a 20% de là à là. Donc, si ça commençait à se corriger, ça pourrait s'en aller. Moi, je vous conseillerais encore la même affaire ici, vendre une moitié et vous asseoir sur l'autre pour un plus long terme, parce qu'il y a des bonnes chances que ça progresse pendant un bout, là, cette affaire-là. C'est un bel inversement de la tendance baissière. Mais à très court terme, il est très avancé dans son cycle. Donc, on fait face à une correction ou à un mouvement neutre possible. Vous êtes quand même assez éloigné. Donc, vous avez deux choix. Vous gardez toute votre position, vous mettez un stop au prix payé ou vous en vendez la moitié. Et puis, vous mettez un stop aussi au prix payé. TCW à 2,62 ici. C'est une autre personne, c'est drôle, 2 de suite. J'aimerais en ajouter, qu'en pensez-vous? Ben, pas à ce prix-là. Si vous achetez d'autres actions à ce prix-là, puis une correction commence, OK? Regardez, mettons, vous avez payé 2,62, OK? Ici. Bon. Ben, si jamais vous doublez votre position, ben, à moitié chemin, ici, vous feriez plus d'argent. Parce que vous descendriez plus vite que vous êtes monté. Parce que vous descendriez avec deux fois plus d'actions. Non, moi, je vous dirais, conservez, remettez-vous pas à risque. Vous avez éliminé déjà votre risque. Est-ce le bon moment pour acheter HOD? Il est survendu. Ben non, parce que c'est pas encore le temps. HOD, oui, il est survendu, c'est clair. Il n'y a pas le choix d'être survendu, mais son stochastique est négatif. Il est survendu déjà depuis un bout. Depuis qu'il était ici, puis il a continué à descendre. Parce que là, le pétrole est en feu. Donc, HOD va continuer à descendre tant que USO va commencer à monter. Donc, tant que USO ne se sera pas stabilisé à la hausse, puis avec de bonnes chances de revenir à la baisse, je pense que c'est trop vite. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Pat dit CST sur Vancouver, achat à 22 hier. Oui, vous avez acheté pendant ce mouvement-là. Donc, vous avez acheté ça sur le tard, dans les dernières minutes de la journée, puisque, on le voit bien ici, là, il a parti, vous avez donc bien réagi vite sur ça. Le titre était à 15h45 et il valait 20 cents. Puis il est monté à 21 à 15h45, 15h50. Puis il a touché les 22 cents à 15h55. Vous avez acheté ça 5 minutes avant la fermeture. Donc, pourquoi il a monté de même là, sur ces volumes-là? Une coupe de 100 000. Là, qui a fait ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a encore du volume là-dessus, mais c'est juste comme des points. Il y a très peu d'activité, même si c'est 800 000. Là. Parce que regardez ici, sur cette cote-là, il y a eu 300 000 actions transigées. Là, 320 000 actions. Puis si je le fais, je vais le mettre en minutes ici, juste pour voir. Puis regardez encore un matin, là, c'est ça, c'est 275 000 actions transigées ici, toutes au même prix, là, sur un seul prix. Donc ça, c'est un bloc, là. Il y a une raison, là, c'est un bloc, là. Puis ça aussi, je trouve ça bizarre, là, 150 000 actions, là, de même, là. Pourquoi, là? En tout cas, c'est vraiment weird, ce mouvement-là. 3-4 trades, pow, 20 cents, 24 cents, puis aujourd'hui, il se passe plus rien. Je trouve ça bien louche. Je comprends pas trop, ce comportement-là. En tout cas, on va dire que il y a quelque chose qui se trame, c'est clair, parce qu'il a bougé, mais c'est pas ça a l'air d'un gros volume, mais c'est plusieurs blocs, là, je comprends pas. En tout cas, je vous dirais, en attendant conserver, vous avez entré dans ce mouvement-là, le point de sortie, c'est en dessous du support. Est-ce que c'est la peur de la Fed, que la Fed augmente les taux qui fait chuter l'or? Oui. Et quand nous serons fixés? Et quand serons-nous fixés? Ah, ben là, ils disent puis ils dédisent à tous les jours. Ils passent leur temps à changer les nouvelles. Regardez, hier, il disait qu'il y avait encore quelqu'un qui avait encore une rumeur que la BCE était pour diminuer son programme d'assouplissement. Bien, aujourd'hui, les minutes de la BCE montrent qu'elle est toujours focus pour augmenter l'inflation dans la zone euro et montrent que la rumeur d'il y a 2 jours sur la fin du programme d'assouplissement n'est pas sérieuse. Tu sais, c'est rendu n'importe quoi, là, des nouvelles, là. Tout le monde parle, les présidents de Fed parlent, tout le monde parle. Il y en a un qui pense à une affaire, l'autre qui pense à une autre affaire. Écoute, de coudonc, c'est quoi, là? Ils s'amusent à provoquer des réactions sur le marché pour, dans quel but? Faire de l'argent? Je comprends pas, là, tu sais. Je pense que les gens qui ont le pouvoir de faire bouger le marché devraient peut-être se la fermer un peu. Ou réfléchir un peu avant de parler. C'est rendu ridicule. Ils sont en train de tourner le marché boursier au ridicule. Chacun s'amuse à faire bouger le marché. C'est fou. Jamais vu une affaire pareille. C'est rendu on se demande c'est qui run. BBRY au prix actuel, achat prix actuel, BBRY. Il n'y a aucune condition technique qui dit qu'on devrait, parce que c'est bien compliqué, là. Premièrement, il y a une grosse résistance ici, fait que le potentiel n'est pas plus que 8,30 $. Puis là, ben, il y avait un gros cycle baissier qui vient de faire un rebond, puis là, il vient de tomber dans une formation neutre.
Donc, tant, à mon avis, je ne devrais pas. Moi, je pense pas que vous devriez acheter ça. Si il remontait ici, puis là, vous allez dire, ouais, mais s'il remonte, pourquoi je ne l'achète pas tout de suite? On ne sait pas s'il va monter, c'est ça l'affaire. Il n'est pas en condition pour ça. Le gars, le rebond se fait sur un volume ridicule. Ça fait que, par rapport à lui, là, OK? Donc, moi, je le laisserais monter jusqu'à 8 écarts, là, puis se stabiliser là, puis le jour où il partira là-dedans, au-dessus d'une résistance de nombreux mois comme ça, ce serait là. Donc, 8 piastres et demi le signal d'achat sur BlackBerry. Où est-ce que je suis rendu ici? Canopy, CGC 5000, achat 3,20. C'est sûr qu'il y en a beaucoup des questions sur le pot, là. Ils sont tous en hausse depuis plusieurs jours. Vous avez acheté 5000 à 3,20, il vaut 5,50. Vendu 2500 à 5,48. C'est super bien, ça. 2016. Suggestion pour 2500 restants. Bon, attendez, il n'y a rien qu'on peut faire d'autre. Non seulement ce titre-là est fort, tous les autres titres sont forts. Je crois, personnellement, qu'ils sont rendus à la fin de ce cycle-là, mais rien ne dit que c'est fini. Attendez de voir comment va se dessiner le prochain support. Pas rien que sur ce titre-là, sur tous les autres aussi. Normalement, ça devrait faire comme lui, là, OK? Donc, ça devrait se stabiliser quelque part ici, OK? Puis lorsqu'il aura fait un support, si jamais il repart par en bas, diminuez-le encore pour la racheter plus tard. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, on a une entrevue dans quelques minutes avec M. Mario Bouchard, président-chef de la direction de ressources minières Radisson.